Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du sommaire. Le délai de mise en place du nouveau parti en gestation avec l'UP et le PRD a été rendu public ce lundi 8 août 2022 par l'un des ténors du PRD, plus de précision dans un instant. La Commission électorale autonome nationale Sénat a procédé ce lundi à la remise des chèques à 3 partis politiques. C'est au titre du premier semestre de l'année 2022 dans le cadre du financement de l'État. Le complexe textile du Bénin sera ouvert bientôt. Le secrétaire général adjoint du gouvernement l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Parakou, à suivre les impressions des citoyens. 3 partis politiques, UPBR et CBE, ont reçu des chèques d'un montant de 1,5 milliard francs CFA de la Commission électorale nationale Sénat ce lundi 8 août 2022 pour le compte du premier semestre de l'année 2022 dans le cadre du financement de l'État. La somme représente la subvention des 2 premiers trimestres de l'année 2022 au titre du financement de l'État aux partis politiques représentatifs, à savoir l'Union progressiste, le BR et la FCBE. La Sénat a procédé à la remise des chèques aux représentants des 10 partis ce lundi à son siège à Cotonou. À en croire Sakalafia, président de la Sénat, ce financement est un concours aux partis politiques pour financer leurs activités. Le représentant du BR, Eugène Dosoumou, pense que c'est la preuve que le système partisan en cours est en bonne marche. Quant à Gbenouchi, représentant du parti Union progressiste, il a remercié le chef de l'État, Patrice Talon, d'avoir tenu sa promesse s'agissant de l'application de la loi sur le financement des partis politiques. Le représentant du parti d'opposition FCBE, Salomon Ojo, a salué quant à lui le gouvernement et le président de la Sénat pour leur sens du patriotisme en respectant les lois de la République. Ce acte, selon lui, prouve qu'aujourd'hui, on a à la tête de notre pays des hommes qui respectent les lois de la République, a-t-il dit. Le premier vice-président du parti Renouveau démocratique a donné une idée du deadline à respecter pour l'aboutissement de la création du nouveau parti politique qui sera une mise en commun du patrimoine de l'UP et PRD. Selon le chargé du numérique, il ne s'agira pas d'une fusion entre UP et PRD, mais de création d'un nouveau parti. Ça n'arrange personne que le PRD disparaisse, ça n'arrange aucune personne que l'UP disparaisse, a précisé Christian Parfait Arroyo. Allons croire, le nouveau parti sera mis sous les fonds baptismaux à la fin de ce mois d'août, au plus tard au début du mois de septembre. C'est en vue d'aller aux élections législatives prochaines. On semble que ces 2 partis, ces 2 formations politiques ont fixé le calendrier ainsi. Les échanges vont se poursuivre tout au long du mois et aboutir à la naissance du nouveau parti politique. Précisons que Christian Parfait Arroyo a apporté cette clarification à l'occasion d'une interview accordée ce 8 août à une radio de la place. Fermé depuis 2016 suite à une situation économique chaotique, le COTEB va rouvrir ses portes très bientôt. C'est ce qu'on peut tirer de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement tenue ce lundi 8 août 2022 dans les locaux de l'ORTB Parakou. À ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont livré leurs impressions au micro de Anaël Dohou. Si on peut réouvrir encore l'ancien CITES, sincèrement, ce sera bon pour le pays. Puisque avoir cette entreprise, ça embauche beaucoup de personnel. C'est bon pour le pays. Donc si la Sodeco qui est en charge aujourd'hui de cette société peut mieux faire, ce sera bon pour la nation tout entière. COTEB qui a été mal géré, c'était dans l'ancien temps une société étatique mal gérée. Et quand c'est mal géré, ça tombe. Le stratège Sodeco vient payer ça. Donc nous ne pouvons que dire que souhaitons que cela marche. D'accord? C'est la raison du plus fort. Parce qu'aujourd'hui, c'est la puissance de l'argent. COTEB auparavant, c'est eux qui fabriquaient les tissus kaki pour les élèves, les serviettes pour l'utilisation domestique.
Voilà. Et les uniformes, et certains uniformes pour les collèges privés. COTEB, à l'époque, c'est là où on payait kaki GTI. Si on peut encore reproduire encore les kakis pour les écoliers, les élèves et consorts, ce sera bon pour la nation. Donc COTEB, CITES en temps là, il faisait des kakis de qualité qu'on appelait kaki GTI, et ça c'est bon pour la nation. Ça diminuait le coût. Le coût, si tu dois aller acheter le kaki importé, cousu, c'est un peu cher. Alors que COTEB fabriquait le kaki en même temps et il cousait sur mesure. Hein, vous pouvez acheter le kaki déjà coudre sur mesure. Lorsqu'un privé gère, c'est bien fait. Hein? Sodeco est une société privée. Et si Sodeco reprend encore COTEB, ça ne peut que marcher parce que vous connaissez bien la gestion de la société Sodeco, etc. et tout ça. Et quand c'est privé, c'est plus sérieux. Karina Tchaou, promotrice des trophées Femmes de Feu, a fait le bilan du parcours des 10 années de la distinction Trophée Femmes de Feu. C'était au cours de Café Média Plus du vendredi 5 août dernier à la Maison des médias Thomas Méançon de Guedjromene. Suivons là au micro de Carles Kitome et Kanté Amoussou. Vous savez, au-delà de tout, il y a chacun de nous. Oui. Nous nous contentons de distinguer et de vous dire, vous êtes fabuleuse, vous faites un travail merveilleux, continuez. Mais vous êtes la seule, chaque lauréate est la seule à décider du parcours qu'elle donnera à la suite. Parce que c'est bon, nous on a constaté, on vous a mis à la lumière, mais il faut que vous-même vous sentez un peu redevable à ce succès, à ce trophée, pour pouvoir continuer maintenant par montrer que vous méritez. Donc, nous, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un trophée taillé sur mesure. Ce n'est pas un trophée négocié. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Il y a le business des trophées, nos lauréates ne payent absolument rien. Elles ne sont redevables de rien. Elles ne nous amènent pas elles ne nous vendent pas des places. Oui. Il n'y a rien. On te distingue vraiment parce que tu le mérites, pas parce que tu es une amie, parce que à 90%, sinon à 99,90%. Toutes les lauréates ne nous connaissent pas, elles ne savent même pas qu'on les suit depuis 1 an et que ce n'est que le résultat de ce qu'on a suivi et de tout ce qu'on a observé sur elles. Donc, c'est pour vous dire, il y a nous, mais il y a la personne même qui doit continuer. Mais pour rester court et donner un petit exemple, nous avons distingué il y a 1 an seulement dans la catégorie Femmes Leaders de demain. Ce trophée est pour les jeunes filles de moins de 25 ans qui sont déjà à leur propre compte et qui quand même sont dans une dynamique de devenir immanquablement des femmes leaders demain. Donc, nous avons distingué dans cette catégorie une jeune fille agripreneur qui est dans la zone dans le village de Malanwi, dans l'Ouémé. Oui. Et qui est agripreneur, qui a des champs, qui a ceci, qui a cela. Mais elle était à la soirée du samedi dernier et son témoignage a été quoi? Son témoignage était tout simple. Dès qu'elle a reçu ce trophée, avant elle était dans son champ, elle faisait ses activités, mais depuis qu'elle a reçu ce trophée, elle a dit beaucoup de programmes l'appellent, beaucoup d'institutions l'appellent pour l'associer maintenant à des événements adressés à des jeunes filles de son âge. Et qu'elle a même reçu des contrats de formation de ces jeunes-là. Donc, c'est ce que ça peut apporter aussi. C'est ce que ça peut apporter aussi. Donc, si vous êtes mise à la lumière, les gens vous accompagnent toujours. Moi, j'ai des orphelinats qui ont été révélés à travers la catégorie Femmes de cœur que l'ambassade de France, l'Union européenne, après a pris en charge et a continué par les soutenir. Dans le même élan, elle explique la valeur que rapporte ce trophée aux femmes de feu distinguées chaque année. Toujours au micro de Carles Kitome, Kanté Amoussou. Vous avez fait ce bilan, oui. On a essayé de faire ce bilan, mais vous savez, au-delà de tout, il y a chacun de nous. Oui. Nous nous contentons de distinguer
et de vous dire vous êtes fabuleuse, vous faites un travail merveilleux, continuez. Mais vous êtes la seule, chaque lauréate est la seule à décider du parcours qu'elle donnera à la suite. Parce que c'est bon, nous on a constaté, on vous a mis à la lumière, mais il faut que vous-même vous vous sentez un peu redevable à ce succès, à ce trophée, pour pouvoir continuer maintenant par montrer que vous méritez. Donc nous, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un trophée taillé sur mesure. Ce n'est pas un trophée négocié. À 90%, sinon à 99,90%, toutes les lauréates ne nous connaissent pas. Elles ne savent même pas qu'on les suit depuis un an et que ce n'est que le résultat de ce qu'on a suivi et de tout ce qu'on a observé sur elles. Donc, c'est pour vous dire, il y a nous, mais il y a la personne même qui doit continuer. Mais pour rester court et donner un petit exemple, nous avons distingué, il y a un an seulement, dans la catégorie femmes leaders de demain. Ce trophée est pour les jeunes filles de moins de 25 ans qui sont déjà à leur propre compte et qui quand même sont dans une dynamique de devenir immanquablement des femmes leaders demain. Donc, nous avons distingué dans cette catégorie une jeune fille agripreneur qui est dans la zone dans le village de Malanwi, dans l'Ouémé. Et qui est agripreneur, qui a des champs, qui a ceci, qui a cela. Mais elle était à la soirée du samedi dernier et son témoignage a été quoi? Son témoignage était tout simple. Dès qu'elle a reçu ce trophée, avant elle était dans son champ, elle faisait ses activités, mais depuis qu'elle a reçu ce trophée, elle a dit beaucoup de programmes l'appellent, beaucoup d'institutions l'appellent pour l'associer maintenant à des événements adressés à des jeunes filles de son âge et qu'elle a même reçu des contrats de formation de ces jeunes-là. Donc, c'est ce que ça peut apporter aussi. C'est ce que ça peut apporter aussi. Donc, si vous êtes mise à la lumière, les gens vous accompagnent toujours. Moi, j'ai des orphelinats qui ont été révélés à travers la catégorie femmes de cœur que l'ambassade de France, l'Union européenne, après a pris en charge et a continué par les soutenir. Un accident de circulation a eu lieu à Cotonou avant le carrefour Kossi sur l'axe Étoile Rouge Saint-Jean. 2 personnes à moto ont été percutées par un camion gros porteur. Le motocycliste en direction de l'Étoile Rouge roulait sur la voie bitumée et non sur la piste cyclable. Ayant aperçu les policiers, il a voulu s'échapper en empruntant le sens interdit. Le motocycliste et celui qui l'a remorqué se sont retrouvés brusquement sous le camion. Ils sont décédés sur le champ. Les 2 corps ont été conduits à la morgue. L'amicale des arbitres FIFA du Bénin a organisé un week-end récréatif à Grand Popo du 6 au 7 août dernier, dénommé les Journées des arbitres FIFA du Bénin. Cette rencontre a reçu l'onction de la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football avec la présence remarquable de ses membres. Reportage Larios Adjagouin. Loin des stades, les arbitres FIFA du Bénin abandonnent sifflets et crampons l'instant d'une détente à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. C'est la première édition des Journées des arbitres FIFA du Bénin. L'objectif de cette journée ou de cette fête, c'est de permettre aux arbitres internationaux que nous sommes de nous retrouver et de partager des moments de convivialité, d'oublier un peu le stress des terrains et de parler entre nous des mots qui minent notre corporation. C'est aussi le lieu de parler de tout ce que nous avons rencontré comme difficultés au cours de la saison sportive passée, de parler de la saison sportive qui a déjà démarré, quelles sont nos attentes, qu'est-ce qu'il faut faire pour parfaire ce qui a été fait. Ces hommes en noir ambitionnent envoyer une belle image de l'arbitrage béninois à travers cette initiative d'une part et d'autre part partager des moments agréables avec leur famille. C'est le lieu de partager aussi des instants de festivité avec nos familles respectives, nos épouses et nos époux que nous laissons souvent pour aller sur différents terrains de rencontres.
Dans une ambiance conviviale, empreinte d'humour, les participants se sont égayés et communiés autour d'une agape festive. Malgré les contraintes d'agenda, les membres de la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football ont effectué le déplacement pour soutenir l'amicale. Durant des mois, vous avez été stressé, arrosé d'injures, arrosé de diffamation, etc. Et vous avez alors le droit de vous recréer pour même en 2 jours, oublier un peu ce qu'on dit de vous. Et je tiens au nom du président de la Fédération béninoise de football, M. Mathurin Deschacus, à vous féliciter et à vous remercier pour tout ce que vous faites pour que le football béninois puisse aller de l'avant. Et c'est d'ailleurs ce témoignage qui m'a obligé à prendre ce risque de faire ce voyage nocturne pour être avec vous ce soir. La température va monter d'un cran à cette première journée des arbitres FIFA du Bénin lorsque les participants regagnent la boîte de nuit. En marge de cette rencontre récréative, les participants ont suivi une communication sur l'intégrité de l'arbitre. Parler de l'intégrité en football revient à aborder la question de l'éthique chez l'arbitre, laquelle est beaucoup plus concrète. Toutefois, il importe de préciser quelque peu cette notion d'intégrité dans notre milieu. Il sera donc question de répondre à quelles sont les valeurs éthiques auxquelles un arbitre est appelé, les formes de corruption auxquelles il est exposé et les peines éventuelles qu'il peut encourir. La première édition des Journées des arbitres FIFA du Bénin s'est achevée le dimanche 7 août 2022 à la piscine. Mais avant, les participants ont démarré tôt le matin par une séance de fitness à la plage. Quelques participants à cette première édition des Journées des arbitres FIFA du Bénin se sont exprimés à la fin de l'événement. Suivez leurs impressions. J'avoue que je suis comblé. Je suis comblé et c'est le moment pour moi de rendre grâce à Dieu qui a permis à ce que ces journées ou cette édition soit une réalisation, soit une réussite. C'est parce que loin de nos ententes, nous sommes à près de 100% de satisfaction. C'est une grâce et nous prions Dieu de faire à ce que les éditions prochaines puissent être beaucoup plus encore élevées. Nous allons prendre leçon de ce qui n'a pas marché pour cette édition, pas faire ça pour les éditions prochaines. Je pense que ces journées récréatives dans le cadre de l'amicale, c'est une bonne chose. Ça nous permet de se récréer. Tout le monde s'est défoulé. C'est une bonne chose. Les prochaines éditions seront la meilleure. Je ne m'y attendais pas. Ça a été une grande surprise pour nous. Parce qu'on ne s'attendait pas que la fête allait avoir lieu. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On s'est amusé, on a dansé et on aimerait faire plus l'année prochaine. Il y a la joie autour de cette fête. Nous nous sommes unis. Nous sommes devenus une fois au moins un. Il n'y a pas les matchs qui nous ont divisés. Il n'y a pas le test ni les travaux techniques, mais cette fois-ci, nous sommes unis autour d'un pot pour pouvoir fêter la fin du championnat. Et aussi, cette fête nous donne une vision de l'union qui existe entre eux. C'est un sentiment de joie. Et nous qui sommes les initiateurs, nous n'avions jamais fait ça au moment où on était en activité. Donc c'est une première et c'est salutaire parce que une journée au cours de laquelle presque tous les responsables de la commission
sont présents. Et nous avons vu, et l'élément capital au cours de cette journée, c'est que le chef de département, M. Bokot Thomas, a eu à entretenir sur le thème intégrité, c'est-à-dire la corruption sous toutes ses formes dans l'arbitrage. Vraiment, je suis très satisfait. C'est inédit, c'est la première fois qu'une telle manifestation a lieu au Bénin, organisée par les arbitres FIFA. Et lorsqu'on finit de travailler, c'est toujours bon de se réjouir, de faire une pause pour faire le bilan, pour s'auto-évaluer et pour faire des perspectives dans le cadre de la prochaine saison. C'est ce qui s'est passé depuis hier et vous avez vu au-delà de la séance de sport que nous venons de faire à la plage. Hier, il y a eu véritablement la réflexion sur les comportements, sur les performances et beaucoup de résolutions, beaucoup d'engagement en vue de réussir la prochaine saison qui a d'ailleurs commencé sur le plan théorique, mais bientôt sur le terrain de jeu. Malgré mon calendrier très chargé, j'ai tout fait pour me rattraper à la fin. Et tout ça, c'est pour montrer que je suis content d'eux. Et vous avez vu, depuis hier, on est ensemble, on est en train de festoyer ensemble pour montrer que nous sommes avec les arbitres. Il ne faut pas qu'on soit loin d'eux. Il faut qu'ils sentent que la hiérarchie aussi est à côté d'eux. Il ne faut pas que ça soit seulement au niveau des plaintes, au niveau de la commission où on les reçoit pour les sanctionner. Non, il faut aussi les assister. Et ma présence ici témoigne de ma satisfaction de tout ce qu'ils ont fourni comme prestation lors du championnat. Et ça, je tiens encore à les féliciter et à dire que ce n'est pas les internationaux seuls que nous félicitons, mais à travers cette fête, c'est tous les arbitres du Bénin. Même, je peux dire, ceux qui sont au plus bas de l'échelon, tels que les élèves arbitres. C'est tout corps confondu, tout grade confondu plutôt, que je félicite les arbitres au nom du président de la Fédération béninoise de football, M. Mathurin Deschacus. Les clubs béninois engagés dans les coupes CAF connaissent depuis cet après-midi leurs adversaires. Coton FC de Ouidah va croiser les Ivoiriens d'Asec Mimosa au tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. En cas de succès, le champion du Bénin va s'opposer au vainqueur du duel entre Hawk de Gambie et Oroya AC de Guinée. En coupe de la Confédération, Buffle FC du Borgou va affronter Calonne FC de Sierra Leone. En cas de victoire, les Bovidés de Parakou vont rencontrer le vainqueur de la confrontation Bull FC d'Ouganda, futur FC d'Égypte au tour suivant. Les matchs allés vont se disputer au début septembre. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.